Yo 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 mes poussins chéris, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui vous êtes sur Alicia TV. Je crois que entre nous, on a tous au moins regardé une fois une vidéo astuce, une vidéo hack, comme ils disent les Américains. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien regarder des astuces, mais je les fais jamais en fait. Et du coup je me suis dit, bah tiens, j'ai trop envie de tester des astuces, et du coup je vais vivre ma journée qu'avec des astuces en fait. J'étais dans le bon mood pour cette vidéo, j'espère que vous aussi. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner si vous êtes nouveau ici, ça me ferait super plaisir. Vous rejoindrez la Poussin Army. Oui, parce que la mascotte de la chaîne c'est un peu le poussin si vous avez pas compris. Bref, donc c'est parti. Donc voilà, j'étais en train de me maquiller et du coup la première astuce de la journée pour le maquillage, c'est en fait l'application du rouge à lèvres. Alors je sais pas vous, mais moi je galère pas mal à mettre du rouge à lèvres. En fait j'arrive pas vraiment à mettre du rouge à lèvres. Comme genre les beauty gourous, elles ont des lèvres genre super bien tracées, c'est parfait, magnifique. Moi j'arrive pas à faire ça. Du coup j'ai trouvé une astuce à faire avec un coton-tige. Je crois que ça a déjà été dit d'ailleurs dans une émission, peut-être les reines du shopping, peut-être, je sais pas. Bah en tout cas je l'ai vu sur 5 Minutes Craft. Ça doit être un truc connu. Alors il faut faire comme ça, tu vois. Et le coup, oh le coup. Attends, comment tu fais bah un coup, je fais comme ça, comme ça. Je fais comme ça. Bah je veux pas dire mais... Non mais quand on regarde en fait c'est quand même bien. C'est vrai, bon c'est vrai que ça aide un peu. Ouais, c'est quand même pas mal. Je trouve que là, il est quand même bien appliqué, malgré tout, le rouge à lèvres. C'est vrai que ça peut aider un petit peu, même si c'est pas évident quand même d'avoir un truc dans la bouche, voilà. Dit comme ça. Alors, du coup, bah, je vais m'habiller, et la deuxième astuce pour m'habiller, ça va être de me fabriquer un haut, carrément, quoi. Donc aujourd'hui, on va créer notre haut avec des collants. Donc je suis allée à Action pour aller chercher des collants pas trop chers. Malheureusement il n'y avait plus que 40-44 parce que je voulais me prendre des collants aussi pour moi, pas forcément pour la vidéo, sauf qu'il n'y avait plus ma taille. Bref, je raconte ma vie. Je suis une pipelette, n'empêche. Ouh, c'est doux, c'est doux. Il coupe à peu près ça, ouais. Mais moi c'est tout droit alors qu'eux ils ont genre un petit bout là qui dépasse. Est-ce que je dois faire genre un truc comme ça du coup? Ça se trouve, ça va être du n'importe quoi, ça va pas du tout le faire. Je sais pas si c'est ça. Je crois pas que ce soit ça en vrai. Non mais en vrai, je me demande s'il faut pas découper là, l'entrejambe en fait. Je pense que c'est l'entrejambe en fait, il fallait découper. Ah, le problème c'est que j'ai un trou ici maintenant, merde. Bon bah j'ai foiré je crois, j'ai un peu foiré. J'en peux plus, j'ai découpé au mauvais endroit et maintenant j'ai le bout à l'air. Non mais... Oh non, c'est un fail! Oh mais non, je peux plus! C'est découpé juste, genre, pile poil là où il y a le sein, quoi. Ça, c'est du style, ça. Et voilà, notre tenue du jour. Comment ça fait derrière, du coup? Derrière, c'est beaucoup mieux, en fait. Non, mais ça me fait penser au film, là, Mean Girls en anglais, mais nous, on l'appelle Lolita, malgré moi. Ça me fait penser à un moment donné, genre, on lui coupe le t-shirt et du coup toutes les filles commencent à porter leur t-shirt avec leur bout, ici le t-shirt découpé, du coup on voit le soutif et bah voilà, j'ai fait le style comme dans le film Lolita malgré moi. Par contre j'ai un peu froid donc je vais mettre un gilet quand même. Hein. Ok, nous voilà dans la salle de bain parce que moi ce que j'aime bien faire en fait généralement, non Google, quand j'ai dit ok c'était pas pour toi. Normalement il faut dire ok Google. Ah, il n'empêche, quand on regarde comme ça, le haut, ça va, hein. Oula. Non, plus maintenant. En fait, voilà, en fait, quand on regarde juste comme ça,
Quand on regarde comme ça, le haut, c'est pas mal. Généralement, quand je filme une vidéo, j'aime bien me brosser les dents avec du dentifrice au charbon. Du coup, je le fais pas tous les jours, juste quand je filme une vidéo en fait. Parce que ça blanchit les dents un peu instantanément et j'aime bien avoir quand même les dents blanches en vidéo, même si des fois, avec l'éclairage, eh ben, t'as l'impression que t'as les dents super jaunes, alors que je sais pas, cette caméra, elle est pas très contrastée. Et je sais pas, avec un certain éclairage, des fois, ça te fait les dents jaunes et j'aime pas ça. Alors, bon, du coup, j'essaye au maximum d'utiliser des produits vraiment qui blanchissent les dents. Je raconte ma vie beaucoup en ce moment. Du coup, je vais devoir faire une astuce et le faire vraiment à l'ancienne, quoi. J'ai acheté, en fait, parce que dans la vidéo, ils montrent qu'ils mettent des petites tablettes de charbon dans de l'eau pour se brosser les dents. Et du coup, j'ai commandé du charbon, j'ai tourné à Carrefour, j'ai tourné, j'ai pas trouvé du charbon. Je savais même pas où ça se trouvait déjà. J'ai fait tous les rayons, genre j'ai fait jardin, j'ai fait bricolage, j'ai fait ménage, voilà, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé sur Amazon. Regardez ce que je me retrouve avec tout ça comme charbon, alors que c'est du charbon à chicha. Je fume pas de chicha parce que je fume pas. Enfin, j'ai déjà essayé, mais ça t'est dans ma jeunesse, tu vois. Je dois vous avouer que je suis pas très rassurée de me brosser les dents avec ça. Pour moi, enfin, vaut mieux utiliser quand même des produits comme ça. C'est un dentifrice de chez Primark. Je sais pas du tout ce que ça va donner. En plus, je sais pas si c'est le même genre de charbon qu'ils ont dans la vidéo. Je crois pas. Mais non, ça marche pas, c'est trop en morceaux. C'est pas du tout comme dans la vidéo. Ça a pas mon goût, hein. Alors, autre astuce qui m'a l'air vraiment utile, que je voulais vraiment tester, c'est qu'en fait, du coup, quand parfois je mets du rouge à lèvres et je me dis non, il faut que je me brosse les dents, et j'oublie du coup, je me retrouve à me rincer la bouche après m'avoir brossé les dents en mode galère. Et donc là, il y a une astuce. Bon, normalement, il le colle à la brosse à dents, mais là, on va le faire juste comme ça. C'est avec une paille comme ça. Et... non, c'est peut-être pas comme ça, mais... comme ça, regarde. Non, ça marche pas. Mince. Non. Bon, il fait toujours aussi beau, dis donc. Aujourd'hui, on va préparer un truc en faisant une astuce. En fait, c'est de cuire des sandwichs, enfin faire un espèce de croque-monsieur et de le toaster avec un fer à repasser. Je vais préparer des sandwichs et on se retrouve après pour la cuisson. Du coup, c'est ça qui nous intéresse le plus. C'est assez chaud là. J'ai pas envie de me brûler en plus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre 5 minutes de chaque côté. J'ai peur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Je sais pas combien de temps ça fait là du coup. Bon, on va essayer de pas se brûler. Ça va être chaud. Suspense, suspense. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'espère vraiment que ça a réussi parce que c'est une des astuces qui me hype le plus. Évidemment, quand ça parle de nourriture, comme Dan. Ah là là, attention, attention. Ça se trouve, ça va être la déception. Non! Ah, ça a grillé quand même! Ouais, mais c'est pas comme dans la vidéo, mais ça l'a fait. Ça a fait de la condensation en fait à l'intérieur du papier d'alu et bah c'est pas si grillé que ça en fait. C'est grillé mais c'est mou. Je sais pas si ça va être bon. Mais en fait, je pensais être vraiment déçue, mais en vrai, c'est vraiment bon en fait, ça change. Ça cuit d'une certaine façon et ça rend un certain aspect au sandwich. Mais c'est pas mal du tout en vrai. Bah du coup, astuce vraiment what the fuck, mais je suis trop surprise. C'était trop bon en vrai. Heureux. Alors cette année, j'avais pour objectif de devenir fit girl. On va dire que c'est à moitié fait, sauf que durant ces dernières semaines, même peut-être durant ces derniers mois, peut-être
à partir de l'été en fait. J'ai commencé à recraquer sur plein de gâteaux, plein de chocolat, plein de trucs pas bons. Et du coup, voilà. Mais ça va encore, ça va. Mais j'ai le ventre qui a regonflé un peu. Vous allez me dire, mais t'as pas un ventre du tout gros. Mais c'est parce que j'arrête pas de voir des fit girls en fait. Tu vois, là, ici surtout, là. C'est ça que je voudrais enlever, mais que j'arrive pas. C'est plus dur. Enfin bref, il y a une astuce que j'ai vue et j'ai toujours voulu savoir ce que ça donnait. C'est genre une astuce que au cinéma, c'est trop drôle comment je suis pour vous parler là. C'est de créer un effet d'optique grâce au bronzer en fait. De créer des abdos juste avec le maquillage et j'ai toujours voulu voir si ça allait marcher. Bon par contre, j'avais un bronzer en stick mais je l'ai donné parce qu'il était beaucoup plus foncé pour moi, enfin beaucoup trop foncé pour moi. Du coup je vais le faire avec un bronzer poudre, ça va peut-être pas faire la même chose mais bon. Et voilà, j'ai des abdos. N'empêche, je sais pas ce que ça donne pour vous mais moi sur le retour écran ça le fait un peu quand même. Bon là j'ai un petit peu foiré en fait, là j'ai un peu fait n'importe quoi ici. Là, enfin sur le côté là, c'est là que ça fait bizarre. En fait c'est là qu'il faut accentuer je crois. Moi généralement quand je suis au sport je porte mon pantalon comme ça. Ou comme ça. Là ça va mieux. En fait quand je suis comme ça va. Pas besoin de faire de sport, j'ai déjà des abdos. Mais on va quand même en faire. Malheureusement. Remets le poussin. Donc je me suis démaquillée. Mon dieu. Oh my god. J'allais prendre ma douche et j'ai pensé à faire une astuce. Apparemment, pour 5 Minute Craft, la chantilly est un bon masque pour les cheveux. Alors apparemment, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement appliquer de la chantilly sur les cheveux, partout, laisser 20 minutes et après le laver. Mes cheveux, je les aime bien là maintenant et en même temps j'ai trop envie de tester. En même temps, moi j'aime bien tout ce qui est produit pour les cheveux, donc généralement mes cheveux ils sont pas forcément très secs, vous voyez, c'est pas trop sec. Hein. Je sens que si je mets de la crème chantilly sur mes cheveux, ça va plus les rendre gras qu'autre chose. Oh merde. En plus c'est un peu du gâchis, je veux pas dire, mais... Ouh, j'en ai mis beaucoup. Oh my god. Oh my god. Ah, c'est froid en plus. Oh my god. Ça me dégoûte de faire ça. Mais pourquoi? Mais où est-ce qu'ils vont chercher leurs idées, n'empêche? Ça me dégoûte. Oh my god. Je crois que je l'ai dit 10 fois déjà là. J'ai tendance à me répéter. Oh, ça a giclé de partout. On va laisser les cheveux comme ça pendant 20 minutes. Ah, je dois vous dire, l'odeur m'écœure un peu. C'est pas aussi efficace que les produits que j'utilise, évidemment, que j'utilise spécialement pour les cheveux, mais je trouve que mes cheveux sont pas si mal non plus. C'est vrai qu'ils sont quand même assez doux. Non mais ça va, je m'attends... Non mais en vrai, je trouve que mes cheveux sont plutôt doux. Bon après, j'avoue, ça lisse pas les cheveux comme les produits que j'utilise. Je savais pas s'il fallait faire un shampoing ou juste tout simplement rincer. Parce que dans la vidéo, en fait, ils le précisent pas. Mais j'étais vraiment obligée de me shampouiner les cheveux. Ça se dit comme ça. Me shampouiner les cheveux. La meuf qui galère. Non mais j'étais obligée quand même de faire un shampoing à mes cheveux parce que l'odeur, non mais c'est juste l'odeur quoi. Ça m'écœurait, c'est horrible. Alors rien que pour ça, je dirais, je vais pas retenter. C'est l'odeur, c'est horrible. Essayez à la maison et dites-moi si vous, ça a fait un grand changement pour vous ou quoi. Donc voilà, maintenant je vais attendre le soir pour faire l'astuce du repas du soir. En fait, c'est une petite astuce qui, pour moi, est très utile parce que je suis une flemmarde et que j'adore la patate. Vous allez comprendre ce soir. Et en fait, j'étais en train de me dire, cette vidéo m'a l'air très longue, en fait, déjà.
Et du coup, j'hésite à vous dire au revoir après cette astuce du soir, du coup voilà. Mais j'ai toujours peur en fait que vous soyez déçus parce que du coup, 24 heures, bah avant, quand je faisais mes vidéos 24 heures, ça se terminait le matin. Mais des fois, je trouve que c'est vraiment trop long, alors du coup, je préfère les arrêter le soir, en fait. Du coup, ça fait 24 heures, mais ça fait bon, ça fait toute la journée, en fait, en gros. Mais maintenant, sur YouTube, j'ai l'impression que la plupart des YouTubeurs disent 24 heures pour, en fait, finalement dire toute la journée. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangerait pas si j'arrête la vidéo ce soir. Bref, c'était juste une petite parenthèse dans la vidéo. Et j'espère que vous aimez toujours autant mes vidéos. Et moi j'ai faim, du coup j'ai hâte d'être à ce soir en fait pour manger. Voilà. On va passer à la préparation du repas du soir et c'est une astuce qui concerne la patate. Comment je le dis? Non mais j'adore la patate c'est la vie. J'adore manger de la patate, mais ce que j'aime moins sur le fait de cuisiner la patate, c'est d'éplucher la peau. Et oui, j'aime pas manger la patate avec la peau. Mais 5 Minute Craft nous propose une astuce pour les flemmards comme moi, pour en fait enlever la peau après cuisson. En fait, la peau, elle s'enlève genre délicatement, toute seule après la cuisson. C'est un peu comme le principe des œufs durs. Mais là, c'est avec la patate, donc j'ai trop envie de tester ça. Je me demande vraiment si ça marche. Ah, j'aime pas quand la patate, elle a des trucs comme ça, là. Ça me stresse. Apparemment, ce qu'il suffit de faire, c'est de couper en fait au milieu comme ça, légèrement, avant de cuire la patate. Voilà, on coupe au milieu comme ça. Voilà, j'ai cuit les patates. Oula, il y a de la vapeur. On voit au milieu que, en effet, la peau en fait se détache. Et maintenant, il faut mettre de l'eau froide. C'est un peu comme les œufs durs là pour le coup. Il faut les tremper dans l'eau froide pour que ça devienne plus facile pour détacher. Ok, test 1. Bon, c'est vrai que là, du coup, on voit que la peau, elle est déjà bien enlevée. Ah ouais, en effet! C'est vrai que ça a l'air facile, mais après, dans la vidéo, la personne, elle faisait carrément ça. Ah mais... Ah, ça marche! Non! Je suis trop contente! Je sais pas pourquoi. En fait, je crois que je suis contente parce que l'astuce, elle marche. Mais c'est comme dans la vidéo! J'adore! Ah mince, ça a fait un dérapé là. En tout cas, c'est confirmé, cette astuce fonctionne. Yes. Je pense que je réessayerai de le faire. J'ai l'impression que la vidéo va être super longue déjà, du coup, voilà, c'est pour ça que je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez passé un bon moment. Et si vous avez un peu souri durant cette vidéo, ben, c'était mon but, voilà, c'est mon but dans la vie. Je vous dis à la prochaine vidéo, mes poussins chéris, et comme toujours, d'ici là, stay kawaii, bye.